C'est comme si ceux qui nous gouvernent prennent du plaisir à voir des gens souffrir. Ils sont plus heureux quand les souffrances des populations augmentent dans la vie. Vous allez voir l'exemple de cette route de PK14 qui traverse une université. L'École nationale supérieure polytechnique de Douala, qui forme des ingénieurs, l'avenir de ce pays. Le calvaire qui est sur cette route est tel que vous posez la question, quelle image est-ce que l'enfant lui-même est en train de se construire de son pays en allant à l'école? Est-ce qu'il se dit que c'est un pays où il fait bon vivre, ou bien pendant qu'il est en train d'aller à l'école, il se prépare seulement pour partir? Parce que ça fait partie effectivement des éléments qui motivent les enfants à partir. Quand ils disent que non, je ne peux pas évoluer dans ce genre de groupe. Une université. Je me pose souvent la question de savoir s'il y a des coopérants, des partenaires étrangers qui viennent visiter l'université, comme c'est le cas maintenant où les universités entrent de plus en plus en partenariat avec les universités étrangères qui peuvent apporter la technologie, la connaissance et tout. Si une université pointue aux États-Unis vient à l'université de Douala et veut rendre visite à l'école nationale polytechnique de Douala, je ne sais pas si on va les amener là-bas en avion ou en hélicoptère. Non, on va dire non, c'est du fait de la pluie où ce sont ces personnes-là qui ne sont pas aussi dupes que ça. Ils ne sont pas aussi dupes que ça. Ce que je dis, c'est que on ne sait pas à qui on croit faire du mal, mais ça freine aussi beaucoup de choses. Parce que les Américains, c'est un exemple que je prends, ils ont des services de renseignement ici, ils savent quel est l'état de la route. Donc peut-être qu'ils envisageaient même déjà faire des choses, le Canada, le Japon et tout, mais voient seulement l'état de la route seule qui y arrive. Et ne serait-ce que parce qu'il y a cette institution universitaire, à ce niveau-là, on devrait faire le minimum. Mais poser la question à la mairie de Douala, par exemple, on vous explique des choses du genre, cette route a déjà été attribuée à une entreprise qui doit faire la route PK12 jusqu'à Bonepoupa, ça rentre dans les tronçons de route qui vont jusqu'à Yabassi, et qu'en conséquence, la route étant déjà attribuée à une entreprise, la mairie ne peut plus intervenir là-dessus pendant ce temps, parce que c'est celle-là qui doit le faire. Donc, entre-temps, il faut que les populations meurent là, parce que la route a été attribuée à une entreprise qui n'est pas en train de faire le travail, ou plutôt qui, pire, est venue faire des creusets un peu partout, soi-disant pour rembler avec tel chose, à laisser partir, la pluie est venue, aggraver les choses. Maintenant, la souffrance est aggravée pour les populations et on dit qu'on ne peut rien faire parce que c'est attribué. Donc l'État est bien au courant, mais semble se foutre carrément de ce que vous souffrez là ou pas.